Hare Krishna, merci à tous d'être là. Alors, on va continuer la lecture du livre qui s'appelle Speaking about Varnashram en anglais. On peut traduire par à propos des Varnashram. Et la semaine dernière, on avait lu justement discuter de l'histoire du livre, hein. Il y avait Bhakti Maharaj qui était là. Et puis également, on avait lu l'introduction de Hare Krishna Dasi, qui a fait cette introduction il y a euh, plus de environ 25 ans. C'est-à-dire. Et après, on avait lu justement la première conversation qui était à Montréal, justement. Montréal, entre Srila Prabhupada et différents dévots. Et Srila Prabhupada, dans cette conversation, il avait beaucoup insisté sur le fait de trouver son propre Varna. Alors, juste pour vous rappeler, Hare Krishna Dasi est toujours vivante, c'est une bonne chose, hein. Et il y a un dévot qui s'appelle Vaninath Prabhu, dévot américain, qui sont en train de, de rééditer, on pourrait dire, ce livre-là, et surtout de compiler d'autres volumes, parce ils ont fait qu'un seul volume, qui est déjà assez long, Mhm. et sont les autres volumes qui vont suivre. Et justement, il y a Chitrarata Mataji qui vient d'arriver. Chitrarata Mataji, elle est issue de Prabhupada, elle est en Suisse, à Genève. Elle et moi, eh bien, on est en train d'éditer la traduction française, on va dire, ça, de ce Livre. grand livre-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager l'écran avec, euh, voilà. Maintenant, on va aller à la Nouvelle-Vrindavan. C'est une communauté aux États-Unis, hein. Et le 9 juin 69, chez la Prabhupada, dans une conversation avec les dévots, a parlé également des Varnas, hein, tâches différentes selon la nature de chacun. Alors, ce qui est souligné ici, hein, c'est un peu les thèmes qu'on va revoir dans cette discussion. L'équilibre entre le travail et les pratiques dévotionnelles. Pas toujours évident, hein, d'ailleurs, hein, quand on habite en dehors des temples. Le rôle du sannyasi dans un développement communautaire et la mission pour rendre les gens paisibles et heureux. C'est un beau programme, tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est, si, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut lire, qui a une voix assez forte qu'on entend bien. Et moi, je vais faire défiler au fur et à mesure de la lecture le texte. D'accord. Sibylle, tu es notre lectrice. Semblerait, ouais. Alors, attends. Euh, Ok. Euh, tu m'as caché l'intitulé plus au-dessus, mais bon, peut-être c'est pas grave, je commence à... Voilà. Ouais, Nouvelle Vrindavan, 9 juin 1969. Des tâches différentes selon la nature de chacun. Rencontre avec les dévots. Équilibre entre travail et pratique dévotionnelle. Le rôle du sannyasi dans le développement communautaire. Notre mission pour rendre les gens paisibles et heureux. Prabhupada. Dans le Chaitanya Chamrita, il est dit Ekale Ishava Krishna Ara Saba Brite. Alors, en sanskrit, je suis pas terrible hein, pour lire les choses en Ritya. sanskrit. Donc, Oui. Bhitya. Adi, Adi 5, 142. Voilà. C'est le Seul Chaitanya le... Charitamrita à Lila, 5e chapitre, verset 142. Merci. Seul le Seigneur Krishna est le Maître suprême et tous les autres sont ses serviteurs. Un bébé fait du bruit. Un bébé fait du bruit. Ouah. À part, c'est pas facile à lire cette affaire, hein. Il dérangera Ishvara. Ishvara signifie maître ou contrôleur. En fait, seul Krishna a droit à ce titre de maître. Je m'entends en écho, je ne sais pas pourquoi.
même le Seigneur Shiva, le Seigneur Brahma ou l'incarnation de Vishnu, tous sont, dans un sens, même Radharani, tous sont des serviteurs. Ekale Ishvara Krishna Ara Sava Bhritya, donc, dans ce sens, dans cette nouvelle Vrindavan, le est Krishna et nous sommes tous des serviteurs. Mais il y a une répartition des devoirs entre ces différents serviteurs qui se chargent de les mener à bien. Tout comme dans notre mouvement de propagation de la conscience de Krishna, certaines tâches sont confiées à certains dévots qui, s'ils s'acquittent fidèlement de ces tâches, atteignent leur perfection. Le maître spirituel est le représentant de Krishna et le devoir qu'il a attribué à une certaine personne devrait être l'accomplissement des devoirs spirituels de cette personne. Ainsi, à la nouvelle Vrindavan, le maître est Krishna. Nous devrions donc nous répartir les tâches et nous en acquitter fidèlement. Alors, par la grâce de Krishna, au fur et à mesure que vous grandirez, le système et le règlement seront très bien menés. Et cela nous aidera à progresser de plus en plus. Je pense donc qu'au cours de cette réunion, nous devrions attribuer différents types de tâches à différentes personnes et les exécuter. Alors, dites quelque chose. Il faut que tu soulèves le texte. Alors, temple. Je ne pense pas que cela puisse prendre plus de 2 heures. Kirtanananda. Nous terminons l'arti et le kirtana à 7 heures du matin. Prabhupada. C'est très bien. C'est très bien. Ensuite, les devoirs respectifs peuvent être accomplis en 2, 3 heures. C'est tout. De 7 à 10. Après avoir pris votre petit déjeuner, vous travaillez jusqu'à 10 heures. Par la suite, vous avez assez de temps. Du temps pourquoi? Chacun doit accomplir son propre travail habituel. Et pour chanter et lire la Bhagavad Gita, il lui faut, disons, 2 à 3 heures. Nous avons donc 24 heures à notre disposition. Hors de cela, 6 heures ou 7 heures pour dormir. Il vous reste par conséquent entre 17 heures, encore 17 heures. Et 3 heures consacrées au chant et à la lecture. Vous avez à disposition encore 14 heures. Kirtanananda. Mais nous dédions au moins 5 heures aux artis et au kirtana. Oh, encore 1 heure et demie ou 2 heures pour le prashadam. Manger? Oui, pour manger le prashadam. 2 heures pour manger? Manger et se reposer. Et c'est dur, dur, là, la vie, hein. Manger et se reposer. Eh bien, à midi, prashad, le matin, prashad, du lait le soir. Matin et soir, une demi-heure, midi, 1 heure. Ayagriva, se baigner prend 1 heure. Vous voulez donc arrêter de chanter et de lire? Mais non, nous ne voulons pas arrêter de chanter. Je ne veux pas. Ce n'est pas la proposition. La proposition il faut que tu soulèves le texte, était, qu'est-ce qui vient en premier? Si le travail semble devoir être fait, mais vous pouvez renoncer à dormir et à manger. Allez, Paul. Les Goswamis faisaient comme ça. Nidrahara, Vihara, Kahadi, Oula, c'est dur pour moi ça. Vijityo de Srinivasa Acharya, prière aussi Goswami. Vaincre, Nidra signifie dormir. Hahara signifie manger. Et Vihara signifie sexe. Renoncer à manger et à dormir, manger et dormir, disons 7 à 9 heures. Ensuite, nous devons sacrifier notre sommeil et notre alimentation. Mais les Goswamis, ils n'ont pas balancé des haches toute la journée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas effectué de travail physique dur, non. Ils écrivaient des livres, ils écrivaient. Vous devez vous organiser, vous voyez. Que puis-je suggérer? Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire ceci, cela. Tout le monde doit agir. Tout comme je fais mon travail selon ma routine, voyez-vous. De même, il faut, même si parfois, par hasard, vous n'avez pas le temps de lire la Bhagavad Gita, cela n'est pas très grave parce que vous lisez déjà la Bhagavad Gita.
N'importe quel devoir accompli ici à la nouvelle Vrindavan équivaut à la lecture de la Bhagavad Gita. Tout comme Krishna incitait Arjuna à se battre. Ce combat faisait également partie du programme de son service de dévotion. De même, tout ce qui s'accomplit dans cette nouvelle Vrindavan équivaut à lire la Bhagavad Gita. Donc, un jour, si vous n'en trouvez absolument pas le temps, ne lisez pas la Bhagavad Gita. Mais les tours de japa doivent être terminés. C'est absolument essentiel. Peut-on chanter en travaillant? Oui, pourquoi pas? Le chant est la base de notre vie. Je pense qu'ici, en y regardant bien, nous passons environ 5 heures par jour aux artis et au kirtan, ce qui, je pense, est vraiment bien, parce que je pense que c'est le cœur de Vrindavan. Oui, telle est la vie de Vrindavan. Je ne veux donc pas sacrifier cela pour quoi que ce soit. Oui, ça doit être. Oula, attention, j'ai plus de batterie. Faut que je branche mon ordinateur. Ça y est, c'est fait. Je ne veux donc pas sacrifier cela à quoi que ce soit. Oui, ça doit être. Cela doit figurer là. C'est le cœur. Vous pouvez même renoncer à lire la Bhagavad Gita, mais Arti et Kirtana doivent continuer. Mais maintenant, en ce moment, bien sûr, ce n'est pas le moment de la taille, mais j'aimerais pouvoir montrer aux gens que nous avons vraiment quelque chose de valable. Oui. Ce serait bien pour notre communauté, ce serait bien pour les gens qui nous rendent visite afin qu'ils puissent voir que, ah, ils continuent à travailler aux cultures. Non, vous aussi avez également besoin de fruits pour votre subsistance. Krishna l'aimera. En fait, cela vous aidera le moral s'ils ont simplement un meilleur prashadam. Cela aidera le moral s'ils ont simplement un meilleur prashadam. Oui. Et maintenant, nous avons besoin de quelques assistants, plus d'assistants. Oui. Alors Krishna les enverra. Krishna les enverra progressivement. Vous obtiendrez plus d'hommes ici et vous les engagerez. De la façon dont ça se passe, l'après-midi, ils ne parviennent jamais à faire grand-chose. Il y a pas mal de frustration. Parfois, j'ai l'impression que l'on perd beaucoup de temps. Mais cela semble tout de même très difficile parce que l'on se dit, supposons que le prachadam soit servi à 2 heures et que l'on ne finisse pas avant 3 heures. Il se repose ensuite jusqu'à 4 heures. Le temps qu'il se baigne et tout le reste, il est temps de commencer à se préparer pour le kirtan. Nous terminons l'arti et le kirtan à 6 heures le matin. Cela signifie que le prashadam matinal doit être prêt à 6 heures. Nous avons donc fini à 7 heures et nous travaillons ensuite de 7 à 8, à 9, à 10, à 11, à 12, à 1, à 2. Cela représente 8 heures de dur labeur le matin. Et le reste de l'après-midi est libre. C'est très bien. Mais nous devrions consacrer au moins 8 heures de travail acharné sur le terrain. Les hommes peuvent-ils effectuer ça, 8 heures de travail acharné comme ça, sans pause? Bien sûr, je pourrais. Faut qu'ils viennent à la nouvelle Mayapur. Il n'y aura pas assez de temps, cependant, dans l'après-midi pour chanter. Que veux-tu dire? Tout l'après-midi? C'est bien de travailler le matin et qu'après le prashad, vous vous relaxiez, vous reposiez ou lisez ou, ou ce que vous souhaitez. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps. De 14 heures jusqu'à l'heure de coucher, ça fait 8 heures. De 2 à 10, vous ne pouvez pas chanter 16 tours en 8 heures. Eh bien, je dois commencer mes tâches de l'après-midi avec lavage des 5 heures. Avant, nous terminons le prashadam et nous nous reposons jusqu'à 4 heures. Cela me laisse 1 heure qui est remplie d'autres tâches très variées. Eh bien, si tu dois prendre, tu as 1 heure supplémentaire pour travailler l'après-midi. Tu as 1 heure supplémentaire? 2 heures. Puisqu'ainsi tu traites les vaches le soir, tu pourrais prendre un congé, 1 heure de congé plus tôt, ce serait très bien. Ensuite, tu peux te relaxer 1 heure. Si tu passes 1 heure dans l'après-midi avec les vaches, alors repose-toi 1 heure, d'1 heure à 2 de l'après-midi pour chanter. Ensuite, nous avons 1 heure de 7 à 8. Nous allons essayer de cette façon. Parfois, nous sommes si lents à démarrer le matin.
On n'a pas assez de temps parce que, c'est-à-dire, si la matinée, toute la matinée doit être consacrée aux tâches principales, parce que je trouve, le fait est qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites tâches chronophages à accomplir, sans laquelle, à la nouvelle Vrindavan, ce serait la pagaille. Et il y a tellement de petites tâches à accomplir. Je suis le président. Prabhupada. Vous êtes le président et qui est le secrétaire? Syama Dassi est secrétaire. Hein? Syama Dassi. Dashi. Syama Dashi, secrétaire. Et qui est le trésorier? Ishkesha. Rishikesh. Voilà. Ishikesh. Ishikesh. Et quelle est la position de Kirtanananda Maharaj? Il est le commandant Mata. Pre- euh, Premier ministre. Conseiller? Conseiller? Conseiller général. Commandant du Mata. Le commandant du Mata, dit Prabhupada, bien sûr, jusqu'à présent, la gestion des affaires de la nouvelle Vrindavan est concernée. Cela relève de la juridiction du commandant du Mata? Je ne sais pas. Prabhupada. Oui, le commandant Mata signifie que tout cet endroit se trouve sous son commandement. Ce n'est pas bon, alors le conseiller est meilleur, un conseiller serait mieux. Le conseiller veut-il dire que son avis sera définitif? Un conseil final, cela signifie que le conseil dépendrait du président. Prabhupada, confirmé par le président. Donc, conseiller honoraire des conseils gratuits. C'est super dur à lire, hein. Je sais pas si vous comprenez, parce que Oui, très ça se bien, lit très très mal, bien. hein, en fait. Enfin, en tout cas, Mhm. j'y arrive pas bien. Bon, je continue. Alors, oui, Prabhupada. Non. Une autre chose est que, comme je l'ai suggéré, ce Kirtana Nanda Maharaj étant sannyasi, on devrait lui donner le poste le plus élevé pour honorer la position d'un sannyasi. Sinon, dans notre société, être sannyasi n'aurait pas de sens. Vous voulez quoi qu'il soit président? Je pense qu'il devrait l'être. Comme ça, tu deviens secrétaire et Shyama Dasi, ta secrétaire adjointe. Bien sûr, tout devrait être décidé lors d'une réunion. Et le président pourra peut-être bénéficier d'une voix prépondérante, mais la décision de la réunion constituera la décision finale. Par cette autocratie présidentielle, non. Il peut être président, tu peux être vice-président et les autres, Shyamadasis secrétaire et trésorier, comme déjà établi, de point de vue de la Sampradaya. Le sannyasi doit occuper le premier poste. Penses-tu qu'il t'éjectera? Alors, je pense. Donc, la difficulté, selon toi, est que, quoi que tu dises, il dit non. Si je ne veux pas que cet arbre soit abattu et qu'il dit coupe l'arbre, est-ce que l'arbre est abattu? C'est ce que je veux savoir. Quand je déclare je veux que cet arbre reste, il déclare nous voulons le brûler comme bois de chauffage. Alors, l'arbre reste-t-il ou disparaît-il? Eh bien, si ce genre de situation est très difficile à résoudre, tu veux le garder et il veut le brûler, oui, je veux dire que cela se résumerait à quelque chose de très basique comme ceci, quelque chose de très simple. Maintenant, selon toi, on devrait le brûler. Selon toi, si le président conserve son poste de responsable, alors, s'il dit de l'abattre, il le sera. Non, le comité, la décision majoritaire sera. C'est la démocratie, ce n'est pas bon. Démocratie, c'est l'âge de... Je pensais que vous aviez dit que nous devrions appliquer une monarchie éclairée. Non, la monarchie n'est plus d'actualité. Lorsque vous formez un comité, mais que puis-je dire? Si vous êtes en désaccord sur cette fonction de faire, alors vous ne devrez, si vous devez vivre ensemble, vous devez travailler ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord sur le principe, ce sera difficile. Eh bien, je m'en fiche. Alors, je vous laisse la décision. Je vous laisse la décision. Tu peux faire ce que tu veux. Non, vous, mon, c'est quoi ce truc? Non, vous, mon, j'ai expliqué. Il est.
En tant que sannyasi, il devrait vivre temporairement partout, comme moi, à Niketa. Un sannyasi ne doit pas résider de manière permanente. Il voyage temporairement. Si vous pensez qu'on a besoin de ses services, il devrait être ici. Sinon, comme il a accepté l'ordre du sannyasi, il devrait voyager, aller prêcher. Et surtout ces derniers temps, comme je ne peux plus aller partout, il peut voyager et recruter des membres. Il peut faire connaître la nouvelle Vrindavan au plus grand nombre, aux fondations par exemple. Et comme je l'ai suggéré, rédiger une brochure. Ainsi, il peut très bien développer la nouvelle Vrindavan depuis l'extérieur. Selon vous, combien de temps devra-t-il consacrer à ces activités? À quoi? Prêcher et voyager. Il devrait toujours prêcher et voyager, toujours. Il a un grand potentiel ici. Il devrait convaincre les gens que nous développons de tels centres. Et Prabhupada s'adresse à Kirtananda Swami. Tu rédiges de beaux textes avec des images. Tu devrais t'y mettre. Prabhupada s'adresse aux autres. Il est éduqué, intelligent. Il a étudié notre philosophie. Il peut y aller en parler. Mais il ne devrait pas du tout rester ici. Non. Il peut venir, il reste quelque temps et il repart de cette façon. Quand il vient ici, vous suivez ses conseils, ce qu'il faut accomplir, puis vous l'exécutez. La décision finale vous appartient. Mais quoi que vous réalisiez, il viendra. Et maintenant, pour développer ce centre, nous avons besoin de tant de choses. Et pour qu'il puisse accomplir le travail à l'extérieur, il faut donc développer ce centre à partir d'un travail à l'extérieur et d'un travail en interne. Le travail à l'extérieur se réalisera en attirant la sympathie des gens, en trouvant des fonds pour faciliter l'expansion du projet. Nous avons un très grand projet. Les revenus d'un seul homme ne suffiront pas. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de millions de dollars pour nous développer. Si nous voulons construire des temples ici, au moins 7 temples, cela nécessite bien sûr une somme énorme. La sympathie des gens de l'extérieur doit être au rendez-vous. Il n'y a pas de pénurie d'argent dans notre pays. Dans notre pays, il faut simplement leur dire, nous faisons quelque chose de très bien, s'il vous plaît, venez nous aider. Et ce sera bien, à mon avis, de laisser Kirtanananda venir et rester ici pendant un mois, partir à nouveau pendant 2 mois, revenir ici, et il verra comment les choses évoluent. Il fera des suggestions. Ensuite, c'est à vous de décider si sa suggestion est acceptable ou non. Je suis là, bien sûr. S'il y a une suggestion, une bonne suggestion, alors mon veto sera définitif. C'est de cette manière que nous devons développer cela. Eh bien, me laissez-vous la décision ou quoi? Me laissez-vous prendre la décision? Oui, la gestion locale dépend de ta décision, oui. Les gens doivent connaître notre importance. Une propagande extérieure demeure donc nécessaire. Ne pensez-vous pas que c'est nécessaire? Oui. Alors écrivez, préparez de beaux prospectus illustrés, nous les imprimerons. En attendant, essayez de voir les choses, comment les gérer, et laissez-les sortir au fur et à mesure que ça bouge. Ils bougeront. Et si certains autres garçons déterminés à rester brahmacharis, à ne pas se marier, ils peuvent aussi agir depuis l'extérieur. Brahmachari et sannyasi sont faits pour voyager, sortir. Oui, les grihastas ne le peuvent pas parce qu'ils doivent gagner leur vie, ils doivent maintenir leur famille. Mais les brahmacharis, ils sortiront demander des donations. Un sannyasi rendra la situation favorable. Comme le mouvement pour la conscience de Krishna est maintenant un peu plus connu, un brahmachari pourra dire, nous venons du Kirtanananda Swami conserve donc son poste de de consultant, pardon, et selon votre proposition, vous gardez votre charge de président. Lui est secrétaire et lui trésorier. Et Kirtanananda officie en tant que consultant quand il est là, quand il vient. Alors, il sera superviseur général. Oui, naturellement, quand il vient, il se place au-dessus des autres parce qu'il est un sannyasi. Tout comme ici, quand je suis présent, vous acceptez toute décision finale de ma part. Donc cela devrait rester l'honneur du sannyasi. Mais il n'est pas en charge de cet endroit. De la même manière que dans d'autres centres, le président, le secrétaire demeurent les responsables. Je sais plus où c'est là. Dans ce cas, cette position
Ok. Dans ce cas, cette position ne s'appelle pas commandant Mata. C'est ce qu'on appelle un superviseur général. Faut que tu remontes. Prabhupada. Il sera pour le moment le surintendant de la société. Il ira partout, me verra et me rapportera ce qui se passe et comme les choses se passent. Et puis, nous allons progressivement mettre sur pied un comité central. Tout reste à faire. Travaillons très sérieusement et sincèrement. Tout va se réaliser. Alors, Shyama Dassi est notre secrétaire. Oui. Et comment on dit ce nom déjà? J'arrive pas à lire. Rishikesh. Rishikesh. Quoi? Rishikesh. Rishikesh? Rishikesh. Ok. Rishikesh. Oui, Rishikesh, oui, et Rishikesh est trésorier. Il est trésorier et commandant du temple. Non, attends. Toi, président, elle est secrétaire, et puis trésorier. Et puis trésorier? Il pourrait aussi être vice-président ou alors, eh bien, on devrait procéder à une deuxième nomination, une autre personne responsable. Qui choisis-tu? Qui devrait être vice-président? Le commandant du temple? Non. Comme tu es président, tu peux aussi sélectionner parmi les travailleurs. Pas tant que ça. Qui vous représentera honnêtement? C'est à vous de juger en qui vous pouvez avoir confiance. Il y aura plus de travailleurs. D'autres viendront. Il y a tout le temps de plus en plus de gens qui viennent, n'est-ce pas? Bon, s'ils restent de façon permanente. Pourquoi pas? C'est un endroit vraiment sympa. Oui, mais je veux dire que pour l'instant, seulement nous n'en avons pas beaucoup restent de façon permanente. Tu ne partiras pas avant septembre? Tu ne partiras pas avant septembre. Eh bien, je ne sais pas, je pourrais. Dans le Kali Yuga, tout devrait être géré par la société. Dans le Bhagavata, dans le Bhagavatam également. Dans le Bhagavata également. Oui. Oh, démocratie. Dans le Kali Yuga, la démocratie. Oui, la société, l'ensemble. Ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas la meilleure. Vous mentionnez dans les livres que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon dans ce sens, mais en ces temps anciens, la sagesse d'un homme rendrait son ordre parfait. En fait, ces rois, comme Maharaj Parikshit et les autres, ils consultaient des brahmanas savants, sans pour autant être des autocrates. Non, ils consultaient sur la manière de conduire le gouvernement. Ils possédaient un conseil de brahmanes. Oui, un conseil de brahmanes. Oui, les brahmanes, ce ne sont pas les politiciens, mais en se basant sur les shastras, ils disaient, vous êtes un roi, agissez ainsi. Il y a des cas où le roi ne voulait pas suivre les brahmanes et ils ont été expulsés, n'est-ce pas? Oui, il y a eu aussi de tels cas. Tout comme Prithu Maharaj, son père a été détrôné. Je pense que le même genre de situation ont eu lieu également en Angleterre. Les chevaliers, s'ils le souhaitaient, ils détrônaient le roi. Pas exactement les chevaliers, ils étaient plutôt les nobles. Oh, oh, les nobles. Attends, attends. Oula, tu m'as changé, je sais plus là. Les nobles, oui. Énorme. Ah, non, C'était le Seigneur. je sais pas. C'était les seigneurs. Il n'y avait pas de brahmanas cependant. Il y avait des évêques, mais ils n'étaient pas exactement des brahmanas. Ils possédaient de vastes étendues de terre et ils avaient la responsabilité de protéger un certain nombre de personnes qui leur appartenaient. Aristocrates, le même système que les Britanniques ont introduit en Inde également. Il s'appelait Zamindari. Eh bien, pour développer correctement le lieu, nous allons avoir besoin de personnes qui se dévouent, pas seulement ceux qui y passent la nuit ou d'individus qui viennent, restent pendant une semaine, puis partent. Oui, ils viendront. Mais nous allons avoir besoin de personnes qui logent ici en permanence. Oui, certaines personnes vont, au moins 50 hommes devraient vivre ici en permanence, je vais arranger ça. 50? 50 au moins. Sinon, cette grande propriété, comment peut-elle être gérée? Au moins 50 hommes, au moins. Cela peut aller jusqu'à 200. Sur cette propriété? Oui. Allez, Ball. Toute cette propriété, nous devons administrer tant de temples. Les défenseurs de l'environnement.
estiment que ce terrain peut nourrir 18 personnes. Eh bien, ce sont des matérialistes. 30 personnes, je pense. C'est un calcul matérialiste. Donc, si vous comptez une vache par personne, cela supposerait que 18 vaches. 18 vaches, la propriété entière. Si vous souhaitez qu'il soit autosuffisant, vous devez cultiver des céréales pour l'hiver. Très bien, prenez 18 personnes tout d'abord. Ensuite, nous partagerons 18 personnes, tu vois. Une vache par personne, nous allons tous finir avec la goutte. Non, non, il ne se calcule pas ainsi. Une vache, un individu, il ne pense il ne pense qu'à la vache. Et cela ne veut pas dire qu'il ne restera plus que 18 individus. Je pense qu'une vache peut suffire pour 4 ou 5 personnes. Oui, pourquoi pas? Non, j'ai calculé une vache pour un individu, signifie qu'avec les produits laitiers qu'il vendrait, il pourrait se procurer d'autres produits de première nécessité. Oui, et sinon, le lait d'une vache peut suffire à 10 personnes au moins. Donc, 18 vaches, soit 180 personnes. Je veux dire, ces 18 vaches pourraient subvenir aux besoins de 180 personnes à la ferme. Pas subvenir aux besoins, leur donner du lait. Oh, leur donner du lait. Du lait, oui, des produits laitiers. Je pense que vous pourriez posséder 50 vaches sur cette propriété si vous achetiez vos céréales et votre foin à l'extérieur. Oui, c'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas tout cultiver. Si nous construisons un temple, nous aurons besoin de tant de choses. Il n'est pas possible de rester autosuffisant sur ce terrain. Il y a tellement de choses à produire et donc nous devons obtenir de l'argent de l'extérieur. Oui. Dans le prochain bulletin de la nouvelle Vrindavan, pouvons-nous publier des offres pour les personnes, les dévots qui seraient intéressés à venir? Oui. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils peuvent venir, qu'il y a des installations et que nous avons besoin d'eux ici. Bon, il n'y a aucune infrastructure d'accueil. Alors, tout d'abord, la grange. Réparez cette grange immédiatement pour que vous puissiez, au moins 10 personnes pourraient y vivre. S'il y avait des gens ici, alors des installations pourraient être construites. Mais s'il n'y a personne, vous en obtiendrez tout, hommes et argent. Avez-vous l'intention d'aller en Angleterre? Y a-t-il quelque chose de définitif? Oui, ce plan est en attente, mais je viens de recevoir une lettre de Mukunda indiquant qu'il négocie 3 maisons pour en obtenir une. Et s'ils m'invitent, j'irai. C'est déjà réglé. Mais je ne souhaite pas y aller s'ils n'ont pas leur propre maison. J'ai attendu si longtemps. Donc, je ne souhaite pas y aller en tant que troisième personne. Je dois y aller. Tout comme je suis venu ici à la Nouvelle Vrindavan au moment où l'acquisition a été définitive. De même, quand ils auront un beau temple, j'irai pour l'installation. Alors, il faudra peut-être encore un certain temps. Et cette Mataji, euh, elle a pris le terrain. Je n'aime pas cette idée. Certains hindous la soutiennent. Je ne veux pas de temple hindou. Notre constitution est différente. Nous voulons être ouverts à tout le monde. La conscience de Krishna est pour tout le monde. Ce n'est pas une propagande hindoue. Les gens ne doivent pas se méprendre. Et en fait, jusqu'à présent, dans notre société, il n'y a pas un seul autre hindou que moi, n'est-ce pas? Ah, c'est la fin, c'est la fin. Merci beaucoup. C'est fini? Bon, C'est fini, ok. oui. C'est-à-dire, merci, avec une lecture très dynamique. C'est pas évident Merci. quand on connaît pas le texte. Non, et puis Alors, non. Même quand on le alors connaît. on voit chez la Merci. Eh, Prabhupada qui discute avec les dévots. Hein, c'est très animé. Hein, différentes discussions, comment établir les services sur les positions, les ashrams, hein, qui est là. Et on voit que les dévots, ils s'expriment naturellement avec Srila Prabhupada. Pas vraiment de barrière. C'est un point vraiment intéressant. Quels sont les points qui vous ont marqué là? Ce qu'on a lu. Hare Krishna Madame Mohan Prabhu. Bienvenue.
C'était à la Nouvelle Comment? Brindavan Avec Krishna? avec Krishna. Oui, le point qui m'a marqué, c'est, disons, la décision entre le sannyasi et le président du temple. Donc, à qui doit revenir la décision finale dans la prise de décision? C'est le point qui m'a beaucoup marqué. Il y a ça. Euh, bon, je vais dire un autre point, mais pour le moment, d'abord ça. D'accord, oui. Et c'est au final. Mais en même temps, il y a beaucoup de discussions. C'est pas un dictateur, le responsable du temps. C'est la discussion. Que d'un côté, il disait que Hayagriva, qui était un de sa famille, lui, il devait voyager, sannyasi. Et Hayagriva, il était pas sannyasi. C'est-à-dire que c'était lui un peu qui était le dévot aîné de la communauté. Il devait organiser les services. Ça demande beaucoup de discussion, beaucoup d'honnêteté dans ce genre de situation, hein. Est-ce qu'il y a des dévots ici qui ont l'expérience d'avoir vécu dans des communautés du mouvement Hare Krishna? Bah oui, hein. Une Moi, la nouvelle Mayapur, et d'ailleurs, ce texte me rappelle vraiment les problématiques qu'on a à la Nouvelle Mayapur, c'est-à-dire le manque de gens. Mais par contre, quant à l'organisation dont il s'agit ici, c'est-à-dire de laisser prendre d'écouter les conseils du sannyasi et que ça redescende après dans la communauté par le biais du président, mais que les décisions soient prises en fonction des différents secteurs d'activité de la communauté par des responsables qui se situent en dessous du président. Bah, c'est comme ça que ça fonctionne à la Nouvelle Mayapur, en fait. Il y a quand même une grande, enfin, moi, ce que j'en sais, il y a quand même une grande liberté d'action, de créativité sur le lieu, pour les dévots qui y habitent. Mais par contre, il y a toujours à la fin c'est demandé au président. L'accord du président est demandé. Je pense que les présidents ils prennent leurs conseils auprès des gens qui requièrent certaines compétences pour appuyer la décision de l'action. J'ai demandé par le dévot. Et puis le sannyas, il fait que passer. Janananda Maharaj, il ne fait que passer. Et puis là, bah, il met le doigt sur quelques problématiques qui sont corrigées, euh, comme si c'était Prabhupada qui venait là, quoi, en fait, hein. C'est comme ça que ça se passe à la Nouvelle Mayapur, il me semble, en France. D'accord, oui, oui. Tu as une expérience de première main, toi. C'est bien. C'est bien. Ouais, intéressant. Il y a aussi un point qui m'a marqué dans ce que dans ce qui a été lu, là, euh, c'est une grande communauté, la Nouvelle Vrindavan. Peut-être, peut-être, Giriraj Prabhu, tu as dû y aller, toi, à la Nouvelle Vrindavan, j'imagine, hein. C'était au Canada, c'est pas loin. Les autres dévots, à mon avis, il y a peut-être personne qui a été dans les autres dévots. On est tous de l'Europe ou de l'Afrique. Un Giriraj Prabhu, tu as été à la Nouvelle Vrindavan? Tu as vu que c'était organisé un petit peu comme chez la Papa d'en parle, là? Non. Tu parles à Ok. qui? Ouais, à qui tu parles? Bah, à Giriraj Prabhu, et je sais pas si il entend Ah, bien. Eh ah. ouais. Si tu veux parler, quelqu'un qui veut parler, il faut ouvrir le micro, hein. Après, parler. Mais on n'est pas trop nombreux, c'est facile à faire. Alors, chez la Prabhupada, il est quand même, on voit, très pratique. Il explique que dans une grande propriété comme la Nouvelle Vrindavan, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de dévots. Euh, Et il parle pas, disons, que chaque dévot, il est sa maison au départ. Il dit, voilà, on a une grande grange, on peut mettre beaucoup. Voilà, Moi, j'ai hein. quelque chose à dire. Ah, pardon. Oui, Il me vas-y. semble que tout le monde est en mute. Euh, bon, j'ai pas.
j'ai habité un temple ferme, une ferme temple, mais c'était à une époque où Prabhupada n'était plus là. J'habite à l'extérieur, donc je peux pas en dire, vraiment en dire grand-chose. Mais en ayant travaillé sur ce texte, je me suis rendu compte que Srila Prabhupada euh, arrive à un moment donné, je ne sais pas depuis combien de temps elle était déjà sur pied, cette ferme, tu le sais, de Varichi? Depuis combien de temps elle existait, cette nouvelle Vrindavan, avant que Prabhupada vienne les voir? C'était assez le début. On était au début, n'est-ce pas? Oui, non? On m'entend pas? Oui. Alors bon, j'ai pas de réponse, mais donc Srila Prabhupada était, à mon avis, au début de la nouvelle Vrindavan, et il essayait de laisser les autres parler. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, c'est l'attitude de Srila Prabhupada selon les différentes situations. Il dit son point de vue, mais il laissera toujours quand même les dévots le faire. Il laissera les dévots se Oui, débrouiller, en fait. oui, C'est oui. finalement eux qui vont devoir faire le travail. Et quand il parle de toutes ces personnes qui sont nécessaires, je comprends que ce ne sont pas tous des dévots. Il y aura une partie qui seront des travailleurs, en fait, qui viendront donner un coup de main et qui, on espère, peut-être un jour deviendront dévots. Donc, c'est aussi une manière de faire connaître la conscience de Krishna. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis, ouais. Intéressant, disons que, parce que là, quand c'est une communauté, il faut des gens qui, on a vu au début de la lecture, hein, chez la papa disait, bah voilà, on a tant d'heures pour manger, pour chanter les tours, pour l'article, tout ça, pour dormir. Et il y a quand même beaucoup de travail demandé, travail physique. Mhm. Hein. Et, il y a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, on pourrait dire, hein, dans ce genre de choses-là. Il y a un autre point aussi que je pense que toi, Devarishi, tu le sais bien, mais les deux protagonistes qui parlaient avec Srila Prabhupada, qui sont Kirtanananda Maharaj, le sannyas, et Oui, Hayagriva, qui était le président. C'était des amis d'enfance, en fait, des amis de jeunes, de jeunesse, oui, avant même qu'ils oui. deviennent dévots, qui s'appréciaient beaucoup, mais qui étaient les deux des têtes, très fortes têtes. Et donc, l'histoire de l'arbre, je trouve assez... Bon, alors quoi, on le coupe ou pas? C'est qui décide? Tout à coup, il s'est chauffé un peu à Hayagriva. Et Prabhupada, euh, il est très diplomate, en fait. Mais au départ, moi, quand j'ai traduisé ça, je me disais, bon, alors quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une foire d'empoigne, cette histoire. Mais en fait, non, c'est que oui, c'est pas facile de diriger une entreprise pareille, surtout quand on est au début, quand on sait pas très bien comment faire les choses. Et Prabhupada a eu la bonne idée de, je dirais, entre guillemets, envoyer le sannyas voyager, puisque c'est quand même le but, le, le rôle d'un sannyas, d'aller à gauche, à droite, prêcher la bonne parole, voyager, revenir, repartir. Comme ça donnait de l'air aux autres qui pouvaient un peu Oui, respirer. Et puis, Prabhupada a dit, bon, bah, puis après, quand il y a des décisions qui ne peuvent pas être prises, eh bien, c'est moi qui pourrai trancher, en fait. Mais, et cette discussion est très typique de ce que Prabhupada appelle savoir collaborer, coopérer, même si on n'a pas les mêmes idées. Et puis, le point de la démocratie aussi, c'est vrai que dans certains de ses livres, il reprend les temps védiques qui étaient avec une gouvernance d'un roi qui avait un immense royaume et qui avait un conseil de brahmanes et qui décidait de tout. Mais là, on voit aussi que Prabhupada a quand même la possibilité, l'intelligence, la souplesse d'esprit de se rendre compte qu'en fait, dans notre situation, notre société actuelle, il faut une démocratie éclairée, on va dire, comme il y a des despotes éclairés dans l'histoire, mais on peut avoir une démocratie éclairée aussi. ah, oui, oui. Je dois dire que je vais aussi dire que ce texte a été écrit, enfin je l'ai moi traduit le mieux que je pouvais parce que c'était en anglais, c'était pareil, aussi haché que ça. Je vous tue, quoi? Oui, c'est comme ça. Et au départ, moi j'avais vraiment une grande difficulté à savoir comment traduire parce que on n'a pas envie de trahir le texte,
mais dans un sens, c'est pas du théâtre. Donc, j'aurais préféré pouvoir un petit peu mieux rendre un peu fluide le discours. Mais à ce moment-là, on change la couleur, le ton de Srila Prabhupada aussi. Donc, finalement, j'ai décidé que je laisse tel quel. Et puis, justement, ça donne un peu ça. En tout cas, merci comment tu t'appelles, Jamet? Ça, c'est mon nom de famille, je m'appelle Ah, Sibylle. ah ouais, oui, c'est ce que je me disais. Je disais Jeannette? Non, c'est pas Tu me Jeannette. connais, on se connaît, hein, Oui, on s'est vu oui. il y a Ben pas oui, bien longtemps. sûr que je te connais. D'accord. J'apprécie vraiment ta lecture, vraiment. Ton Merci. opiniâtreté, aller jusqu'au bout. Bravo. D'accord. Du C'est le coup, plus difficile de tous les textes, hein. Je ouais, pense que c'est le plus difficile à ouais, lire c'est haute vrai. voix surtout. Et Du coup, je te coupe parce que moi, je voudrais dire quelque chose. Euh, En fait, je crois qu'il faut pas perdre comment on dit ça, perdre de l'esprit ou oublier ou ne pas être conscient que dans les temples de d'ISKCON, en fait, le boss, c'est quand même Krishna parce que on le voit à la nouvelle Mayapur, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a beaucoup de dysfonctionnements en termes de logistique. Il y a beaucoup d'histoires comme celle de l'arbre. Ah, moi, je veux couper l'arbre. Mais non, moi, je vais pas couper l'arbre. Mais moi, je veux pas gna gna gna. Moi, je veux tu gna gna. Ça n'a pas de cesse, ce genre de truc. ouais. Sauf qu'à la fin, c'est toujours finalement Krishna qui décide. Parce que le gars qui voulait couper l'arbre, il se retrouve avec la tronçonneuse qui marche pas. Il faut qu'il aille chercher de l'essence et il n'y a plus d'essence, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de trucs. Ok, je coupe pas l'arbre. Donc, il coupe pas l'arbre, en fait. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a, sur plein d'actions, c'est toujours Krishna qui a le dernier mot, en fait. Parce qu'en fait, ce qui doit arriver arrive, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Et quand on est dans l'enceinte du temple, en tout cas à la Nouvelle Mayapur, on sent vraiment ça. Il y a parfois des obstacles qui se mettent sur une action. Et et il y a une raison pour ça, en fait. Et la Mm. raison, c'est que c'est Krishna le boss, en fait. Donc, et ça marche pas mal. Ça clôture radicalement les choses, en fait. Il faut dire que Sibyl a été pas mal de temps à la réception. Donc, Ouais, à la réception, on réceptionne tout. Et on voit passer, on entend aussi beaucoup ouais, de choses. Donc, ouais, c'est un bon poste d'observation, je pense. ouais, c'est sûr. Ces messieurs, ils ont peut-être quelque chose à dire aussi, ou bien Je sais pas. le micro ne veut pas se débloquer. Monsieur Madame Moran, Monsieur Giriraj, Monsieur Marc, qui a écrit beaucoup de choses aussi. Il avait mis pas mal de commentaires, il me semble, non? Devarichitas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce qu'il y a d'autres dévots qui ont eu des réalisations ou des idées ou des points dans ce qui a été lu là jusqu'à maintenant là? Ouais, je Oui, peux peut-être ajouter quelque chose. Hmm. Je sais que le Varnashana Dharma, cette manière de vivre, peut aider les dévots et les non-dévots, les membres de la famille qui sont pas à devenir se spiritualiser graduellement. Puis Prabhupada, il disait qu'il voulait qu'on mette l'emphase sur la construction de ces villes pour que le monde de l'extérieur vienne voir et il soit attiré par le mode de vie simple. Et aujourd'hui, dans une société qui ressemble apocalyptique un peu, là, euh, ce mode de vie-là, il devient encore plus attrayant pour des personnes parce qu'on voit la situation économique, la guerre ici et là. Euh, Parce que dans ces communautés, ils vivent la conscience de Krishna et l'entraide, l'amitié, la complicité entre les membres. Euh, et entre ceux qui sont pas membres, mais qui sont comme moi, j'ai un fils, là, j'ai considéré aller vivre à Saranagati, mais j'ai essayé de vendre ma maison et finalement, je perdais, il vendait, je perdais 150 000 $ dessus, là. Ça Mhm. fait que j'ai cancellé la transaction parce que anyway, de toute façon, ça fait que oui, c'est un mode de vie, c'est un idéal pour moi. Et je ne sais pas si à mon âge, je vais pouvoir y aller, là, parce que tu sais, en vieillissant, il y a des complications. Le corps fonctionne pas autant qu'à 40 ans ou qu'à 25 ans. Euh,
Par contre, l'idéal de ça, puis qu'est-ce que Guru Maharaj Bhakti-Raghavas fait à travers le monde en faisant ses fermes, en vivant avec les vaches, parce qu'on dit quand on vit avec les vaches, on ressent le plaisir, l'abondance dans notre cœur. Hmm. Moi, je suis pas rentré à ce point-là, là. Quand j'ai été voir des fermes, il y en a une passé Toronto. C'est différent. Tu sais, on sent l'urine de vache, on sent les bouses, mais les vaches sont bien affectueuses et tout. Donc, oui. Mais je sais que aussi, Prabhupada disait où s'il y a de l'argent, ça devient politique. Ça fait que je pense qu'au nouveau Vrindavan, aux États, en Virginie, euh, c'est ça, c'est devenu politisé, là. Ça fait que c'est plus la même esprit peut-être d'équipe ou fondamental qui est parti le chose, là. Ça devient des personnes qui cherchent un certain prestige, qui ont un certain pouvoir. Et dans ce cas-là, ben, ils se déconnectent de la conscience de Krishna. Mais c'est des outils quand même essentiels, là. Mais c'est ça, c'est... Et j'aimerais aussi, qu'est-ce que Citra te disait que, tu sais, merci pour sa traduction, que ça soit démocratique, puis que tout le monde ait un pouvoir de dire. OK, il y a des personnes qui vont plus être des soudras, des travailleurs qui n'auront pas rien à dire, là, ou peut-être des mots à dire, mais que finalement que toutes les décisions soient comme démocratisées entre les membres qui veulent dire parce que on veut mais il y a tout le temps des membres leaders, il y a des personnalités qui sont plus leaders que d'autres, il y en a d'autres qui sont plus des suiveurs ou qui accomplissent leur devoir, là. Ça fait que pour moi, c'est idéalement, j'aurais aimé aller vivre dans un centre de même parce que mon fils, il n'est pas spirituel, il a une petite déficience. Mais en servant les dévots, en servant la cause de Krishna, il se serait spirituel. En mangeant de la prasad, il se serait spiritualisé. Puis peut-être pas dans ce vie ici, mais dans la prochaine vie, il y aurait des bonnes chances d'être un dévot. Fait que je vais laisser la chance aux autres de parler. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, puis pour vos expériences dans le Vanashra Merci à Dharma. toi. Merci à toi. Merci. Voilà. Mais tu es encore jeune, toi, tu as de l'énergie. On voit ça. Ouais. Ah, jeune de cœur. Jeune de cœur. Jeune de cœur, voilà, c'est ça qui compte, hein. Hein. Est-ce qu'il y Et a d'autres Monsieur dévots Hare Krishna Shell. aussi Tavazi, hein? Non, je voulais juste te dire que il me semble que Shell avait quelque chose à dire. En plus, il a parlé d'un sujet, mais il avait un autre sujet qu'il voulait discuter. Il peut en parler? Oui. Oui, Hare Krishna. Ouais. En soi, ce que j'ai constaté, c'est que bon, c'est une autre sociologie. Oui, la sociologie védique est quand même très différente de la sociologie moderne et l'interaction entre les deux, bon, ça ne peut pas être aussi facile que ça. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, parle un petit peu plus Oui, fort oui. peut-être, moi j'ai du mal à entendre. Par exemple, ok? Oui. Ouais, Pour vas-y, moi, c'est vas-y. bon. Oui. Oui. Oui, par exemple, quand on voit la répartition des activités selon les heures, donc prenons de 5 heures à, c'est pas 8 heures, sont des activités spirituelles de telle heure à telle heure. Mais cela, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit disons, dans la sociologie moderne. Là, surtout quand on est entrepreneur, c'est de 6 heures à 18 heures, on est toujours en train de chercher l'argent, c'est l'argent, l'argent, et rien que l'argent, oui. Donc, en soi, ce que je peux dire, le temple ou la communauté des dévots doit être autonome. Oui, c'est-à-dire doit créer ses propres emplois, ses propres activités. Comme ça, les dévots, ils peuvent commencer à travailler dans des structures, disons des structures du temple, et ils peuvent respecter ce programme-là.
Par exemple, il y a un dévot qui est censé respecter ce programme, cette répartition d'heures. Mais en même temps, il est embauché quelque part, en dehors de la communauté védique. Il lui sera quand même difficile de, d'interagir des deux côtés. Donc, il va se retrouver dans l'obligation de choisir soit l'un, soit l'autre. Oui. Mais si le temple est quand même autonome, c'est comme ça que ça s'étend du temple à une communauté. Parce que déjà là, j'ai entendu dans la lecture, on a parlé des personnes qui doivent être permanentes au temple. Et quand déjà il y a des personnes permanentes, voilà, on a dit qu'un nombre de 180, déjà 180, c'est toute une communauté. Mhm. Et il se doit d'être autonome. Bon, c'est un peu ce que j'ai à dire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Devarishi. Allez-y, Ben, parlez. ouais, ben moi, ce que j'en pense, c'est que en effet, c'est un problème qui s'est posé à moi, hein, personnellement. C'est à un moment Personnellement, donné, soit tu deviens dépendant du temple, c'est-à-dire tu t'en remets complètement au bon vouloir de Krishna, en fait, et du temple. Soit effectivement tu es obligé de t'organiser un peu autrement et donc c'est compliqué de rester dans la communauté tout le temps parce que faut quand même avoir un minimum d'argent pour subvenir à des minimums de besoins, quoi, ne serait-ce que pouvoir se déplacer à la campagne, avoir une voiture, enfin bon, bref, etc., quoi. Donc ça, c'est vrai que ça reste une problématique. Donc du coup, après, est-ce que le temple doit donner la possibilité à ses dévots de gagner de l'argent? Ça aussi, ça reste quand même un gros questionnement parce que moi, ce que je vois dans le concept de Van Ashram, même si je l'ai pas complètement encore étudié, et que voilà, on est tous en train de l'étudier peut-être, mais c'est que le but c'est pas de gagner de l'argent en fait, c'est pas de se donner les moyens de gagner de l'argent, c'est d'être autosuffisant en Mhm. fonctionnant sur un système qui semble ressembler à un système de troc euh, avec des échanges humains de bons services comme ça se faisait par le passé. Il me semble avoir compris que l'organisation védique fonctionnait comme ça. Donc après, ça veut dire qu'effectivement, on reste plus ou moins dans une communauté qui est un peu fermée, puisque l'extérieur fonctionne différemment avec de l'argent. Donc voilà, c'est tout un tas de choses à prendre en considération et qui sont pas faciles à appréhender. Mais je crois que c'est une question de courage de se dire, OK, bon, moi, je choisis ça, advienne ce qu'il adviendra, moi, je choisis ça. C'est dans mes capacités de choisir ça, je choisis ça, je me lance, tant pis, je fais abstraction, je sais pas, de la société comme elle est, ou pas, ou je prends un boulot, ou machin. Mais en fait, à un moment, il faut faire des choix, quoi, en fait. Et c'est vraiment pas facile. Donc, c'est le problème, je pense aussi pour ça qu'on n'arrive pas à se développer rapidement. Parce que moi, je vois les gens quand ils arrivent à la Nouvelle Mayapur. Ils adorent l'endroit, ils sont super, et ils sont là, waouh, on a trop envie de faire ça, ici et ça. Et après arrivent les problèmes. Ah oui, mais comment on va habiter? Et puis comment je vais gagner de l'argent? Et puis comment j'ai machin? Puis au bout du compte, ah là là, j'ai peur. Et voilà, les gens s'en vont. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer, en fait. Donc, faut être, faut, ouais, je sais pas ce qu'il faut, mais ça demande beaucoup de courage de suivre le chemin des dévots, quoi, en fait. Voilà, j'ai fini. il y avait un... Hare Oh, Chandra, Krishna. vas-y, vas-y, Bah, micro. pour intervenir par rapport à ce que Sybille a dit, j'habite à côté de la Nouvelle-Mayapur. Je vis pas dans la communauté vraiment. En fait, quand j'ai quitté la Martinique pour venir à la Nouvelle-Mayapur, l'instruction de mon maître spirituel, la première question qu'il m'a dit, c'est de quoi vas-tu vivre? Parce qu'il n'a jamais voulu que je dépende financièrement du temple. Il m'a toujours dit, il faut travailler pour subvenir à tes besoins. Donc, c'est un petit peu peut-être contraire au principe du Varnashram Dharma, mais en fait, il m'a dit, tu ne dois pas dépendre financièrement du temple. Ah oui.
Eh Ça a oui. été sa première instruction. C'est dire, en fait, je quittais tout en Martinique, le travail, une maison, tout, et il m'a dit, il faut que tu dois pas dépendre financièrement du temple. Oui, c'est dangereux. C'est très dangereux de se mettre dans cette posture. Mais bon, avec le Posture temps, Bah, d'être dépendant du temple, c'est-à-dire qu'après, tu n'as plus d'autonomie. Donc, quand tu Mhm. n'as plus d'autonomie, tu t'es plus libre de ce que tu as envie de dire parfois. Ouais, ouais. Si tu n'es pas d'accord avec alors, quelque chose ou pas, tu peux plus réagir, tu n'as plus rien, tu n'as plus les moyens de partir, tu n'as plus les moyens de... Tu vois, Mhm. t'es un peu dans un piège en fait. Mhm. c'est pas un piège vraiment, Nathalie. Ce qu'il y Ouais. a, c'est que, par exemple, en fait, moi, je peux pas dire parce que je vis à l'extérieur du temple. Je reconnais que je suis pas prête pour vivre dans l'ashram, pour vivre en communauté. Puis bon, j'avais un fils. Donc, moi, ça me paraissait un peu normal que, pour subvenir aux besoins de mon fils, que je travaille. Mhm. Et bon, après, le week-end, je fais du service toujours au temple. Mais voilà, j'ai pas ce sentiment d'obligation derrière. Mais par exemple, on a eu une chef Pujari qui, une brahmacharini, seule, tout. Et à un moment, elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle disait, mais là, même, elle dépendait du temple et c'était très dur pour elle d'avoir même un financement pour, ne serait-ce que pour acheter ses produits de première nécessité tous les mois, par exemple, pour acheter du shampoing, pour acheter du dentifrice, des trucs de ce genre, et était toujours obligée de demander, au temple. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Mais en même temps, ça me rappelle une histoire de Srila Prabhupada. C'est un monsieur qui travaillait, je crois que c'était à New York, je me souviens plus exactement. Il travaillait et il donnait tout son salaire au temple et Srila Prabhupada lui redonnait juste ce qu'il lui fallait pour qu'il puisse faire les trajets pour aller au travail et revenir. Donc, faut peut-être, plus on avance dans le Kali Yuga, plus on va trouver des choses inacceptables. Mais mine de rien, je me dis que cet homme-là, il était peut-être plus heureux que moi, qui vit en dehors de la communauté et qui doit travailler, qui donne un peu à la communauté, qui, voilà, je sais pas trop comment comment voir les C'est-à-dire que choses, mais je si, reconnais mettons, qu'actuellement, si j'avais la possibilité de ne pas travailler, je n'aurais pas travaillé. si on a bien compris le message de Srila Prabhupada dans la conversation avant à Montréal, bien, sur le Oui. Varna, c'est-à-dire que euh, si on connaît notre Varna, on va avoir une activité professionnelle en accord avec le Varna. Alors, ce qu'on voit dans la difficulté de démarrage de la nouvelle Brindavan, comme à la nouvelle Mayapur, c'est pareil, c'est qu'on a des personnes qui veulent être des dévots, mais leur Varna, il n'est pas clair. Et puis, automatiquement, c'est des gros projets. Alors, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait beaucoup de monde, il faut qu'il y ait beaucoup de projets. Mais c'est pas tout le monde qui peut construire un gros projet. La majorité des gens dans le monde, c'est des personnes qui travaillent pour quelqu'un d'autre. La majorité des gens. Il y a très peu de patrons vraiment. Alors, c'est pour ça que si, mettons, on connaît plus notre Varna, automatiquement, on va vouloir agir avec. C'est comme par exemple, je vais donner un autre exemple lié également à la Nouvelle Mayapur, parce qu'il y a plusieurs dévots qui sont là. Il y a un dévot qui s'appelle Madan Gopal, Babu, un dévot danois, non, ils sont plutôt dans le côté agricole, hein, euh, jardinier, agriculteur comme ça. Il a été à la Nouvelle Mayapur et il n'a pas pu s'épanouir là. Alors, il a pu acheter une petite ferme et il travaille à son compte à l'extérieur. Bien. Que c'est sa nature. Un Vaishya, c'est un patron. Un Kshatriya, c'est un patron. Un Brahmana, c'est un patron. C'est juste le Shudra qui n'est pas un patron. Mhm. Alors après, trouver sa nature, et je la Prabhupada explique dans une conversation qu'on va lire pas maintenant, plus tard. Mais je vais vous lire à l'avance
un peu. J'ai demandé il y a quelques jours à Bhakti Raghav Maharaj justement les références exactes de ça. Alors, je lui ai écrit quelle est la référence que Srila Prabhupada nous dit qu'il faut d'abord connaître son Varna et ensuite son ashram. Alors, ça va être le 14 mars 74 à Vrindavan. Srila Prabhupada dit, je vais lire en anglais puis après traduire en français. First of all, Varna and ashram, then. When the Varna is perfectly in order, then ashram. And when the Varna is working perfectly, then we can give ashram. Give ashram. Je ne pas dit d'abord le Varna. L'ashram, c'est ensuite, quand le Varna est parfaitement compris. Alors, l'ashram. Enfin, quand dans le Varna, on travaille correctement, alors on peut aller à l'ashram. C'est plus tard. Ça veut dire que cette question de Varna, elle est très importante. Donc, quelquefois, on rejoint la conscience de Krishna, on connaît pas notre Varna, on est un peu quelqu'un qui a pas trop d'initiative, on n'a pas d'argent, on sait pas quoi faire dans la vie, on est un jeune, on est un peu idéaliste, on est rêveur, tout ça. Mais le Varnashranama, c'est pas pour les rêveurs, hein, pour les gens qui, euh, qui veulent appliquer l'enseignement de Krishna. C'est pas pour les feignants non plus. Alors, la référence, Chandra, tout à l'heure, tu parlais de quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Gopal Krishna, qui est devenu Maharaj après. C'était au Canada, Montréal encore. Je veux dire, où Srila Prabhupada lui a demandé de donner tout son salaire au temple et le temple lui donnait ce qu'il avait besoin pour ses déplacements. Il était marié à l'époque, hein. J'étais marié à l'époque. Alors, alors ça, c'est l'exemple de personnalité d'un certain niveau. Et après, on a vu, bah, il est devenu dévot à plein temps, sannyasi, maître spirituel, très influent dans l'ISKCON, hein, bien. Mais ça, c'est des personnes spécifiques. Mais les personnes un peu ordinaires, euh, plus ou moins ordinaires, on peut dire, hein, il faut trouver juste, tant qu'on n'a pas le Varna, on est obligé de faire n'importe quel travail, hein. On cherche un travail. Ils sont en France Travail, France Pôle emploi. Ou disons, comme Shelley, tu disais, bah oui, il faut travailler de 10 heures à 18 heures. Bah oui, sauf si on est patron. Si on est employé, il faut travailler selon l'heure qu'on nous dit. Alors, c'est pour ça que cette réflexion au niveau des Varna me semble très, très importante. Parce que quand on n'a pas clarifié ça, on est dépendant d'autres personnes, dépendant de facteurs. On peut être dépendant même du temple, si c'est pas notre nature. On est dans le temple quelquefois parce qu'on ne sait pas où aller. Ça peut arriver, hein. Il y a des dévots qui restent dans les temples quand c'est leur nature. Généralement, c'est plus des dévots célibataires, des pujaris, par exemple, c'est une vocation. Et moi, autrement, bah, ça va, ça vient. Tout le monde le voit, hein, dans tous les temples du monde, c'est pareil, hein. C'est une réflexion que moi j'ai toujours par rapport à l'ordre, par exemple. Et Varna, c'est pas toujours évident à trouver, hein. Peut-être qu'il y a des Moi, dévots comme je... Kalarupa Prabhu, qui est au Togo, lui, Afrique de l'Ouest, qui démarre depuis, mettons, à peu près 2 ans, une, une communauté rurale, lui-même, avec quelques dévots qui l'accompagnent au Togo, je dirais. Un peu, peut-être il peut nous parler un petit peu plus de, de l'importance du Varna pour être à peu près satisfait dans la vie. Si quel repas tu peux parler, je sais pas si tu veux parler là. Oui, Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Hare Devo. Krishna. On te C'était voit et on mes t'entend bien. initiatives, c'était un peu de
Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Donc, comme vous l'avez dit, euh, nous avons commencé le groupe Chintamani ici au Togo, surtout avec vos premiers cours sur le Vanasham Dharma, le Bhattacharya et Vanasham Dharma et toutes les inspirations nécessaires, les informations nécessaires. Donc, nous avons commencé notre communauté. Tout le monde qui rentre ou bien qui vient avec nous doit avoir les informations nécessaires pour pouvoir être situé par rapport à son Varna. Donc, ils sont actuellement, sur ceux qui ont fait le parcours avec moi, sur les 3 dernières années, ils sont quand même clairs sur le Varna. Et c'est très essentiel pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir s'accepter. Oui, sans ça, les projets de Vanacham Dama, ça fait peur. Voilà, on donne beaucoup d'excuses. On va évoquer beaucoup de problèmes qui existent. Et dans la tête, c'est pas clair. Même si on lit plusieurs livres, c'est pas toujours clair. Parce que la clarté, ça doit venir d'abord de nous-mêmes. Donc, c'est un problème avec beaucoup de dévots. Et j'ai fait d'autres recherches par rapport à ça. Et en pratique passé à Mayapo, j'avais donné le cours sur Vana Selection, comment déterminer son Vana. À, à Mayapo, j'avais fait ce cours-là. Je voyais que c'était vraiment essentiel. La base première pour la connaissance du Vana, pour pouvoir aider les dévots, c'est ce pas-là du système de la conscience de Krishna que Srila Prabhupada appelle Nata Nivriti. Nata Nivriti. J'explique ça au dévot en donnant l'exemple. On prend par exemple plusieurs fruits, des fruits ronds par exemple, orange, euh, on prend peut-être une pomme aussi, l'avocat, et puis on couvre tous ces fruits-là de la boue. On fait en sorte que ça soit rond, tout soit rond. Et puis on dépose. Et voilà, on demande à quelqu'un, choisis-nous l'orange, ou bien l'avocat, ou bien la pomme. On voit que ça va être très difficile de choisir parce qu'on a bien recouvert tous ces fruits-là et on a fait en sorte que c'est les mêmes formes et c'est difficile de choisir. C'est ça notre situation actuelle. Quand les écrits disent que nous sommes tous nés comme Soudra, ou bien moins, oui. Donc, nous sommes couverts de toutes ces impuretés-là, de naissance, de toutes les influences de Kali Yuga. Donc, pour pouvoir arriver à pouvoir bien connaître son Vana, on doit suivre un processus de purification. Ce processus de purification que la conscience de Krishna nous offre, premièrement, le chant des saints noms, suivre les principes régulateurs. Donc, quand on suit ça, effectivement, arrivé un moment, le, quand la purification profonde commence, là, on doit directement bouger vers le Vana Chandama, chercher à connaître son Vana. Parce que les qualités naturelles commencent par s'exprimer. Si on est bien guidé, on voit naturellement et nous commençons par sentir des choses. On voit que, bon, ceci là, le travail là, ça ne va pas avec moi, je ne suis pas à l'aise dedans. Lorsqu'on fait quelque chose qui correspond à notre Vana, quelle que soit la difficulté, on est à l'aise dedans. Ou bien, en fait, c'est pas forcé, on n'est pas forcé. Donc, voilà comment vous l'avez dit. Donc, dans Tétamani, ici, c'est comme ça nous procédons. Et c'est plus clair. Et le grand besoin aujourd'hui, c'est d'avoir les, les leaders de la société, les Dvijara, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, surtout Kshatriya, Brahmana, qui sont maintenant plus rares. Et c'est ça qui est la base de nos problèmes dans notre société de la conscience de Krishna. Mhm. Il y a beaucoup plus de Sudras, il y a beaucoup plus il y a aussi les Vaishyas, ouais.
Mais Brahmana, Vaishya et Kshatriya, c'est difficile de trouver. Même s'il y en a certains qui démontrent un peu ces qualités, la formation manque. Parce que dans les Dhamma Shastras stipulent que avant de, le Brahmana va s'établir il va faire les études sur les Védas. Oui, lorsqu'il a étudié les Védas. Si le Brahmana n'étudie pas les Védas, il est juste comme un bœuf qui ne peut pas féconder une vache. Ou bien il est comme un éléphant sculpté. Oui. Donc, on voit que les gens, certaines personnes qui ont un peu quelques qualités, bon, des brahmaniques, kshatriyas, ils peuvent, ils ne veulent pas étudier, ils ne sont pas trop intéressés pour étudier. Ils préfèrent exercer leur pouvoir là, quelques capacités qui leur arrivent là et ils constatent. Ils préfèrent utiliser dans d'autres choses pour gagner de l'argent, bien créer de l'influence. Elle ne veut pas étudier. Vous voyez, quand on parle de Vanacham Dhamma, ici on est 13 personnes. Il faut parler d'autres choses comme, oui, faites comme ça. Vous allez voir ou bien d'autres sujets un peu euh, bizarres là. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens, ils sont là. Donc, c'est vraiment important de connaître son Vana. On connaît son Vana, on suit seulement les devoirs liés au Varna. Oui, Krishna a dit ça 2 fois dans la Bhagavad Gita. Les gens veulent se libérer du karma, du péché. Et Krishna a donné le secret dans la Bhagavad Gita 2 fois de suite. Il dit, il est mieux de suivre, mieux vaut d'accomplir son devoir que d'accomplir celui d'un autre. Oui, dans un verset, il a dit, c'est périlleux, c'est dangereux. Et dans l'autre, il dit, euh, lorsqu'on suit les devoirs liés à son varna, on est libre des réactions du péché. Quoi de plus beau? Oui, nous voulons nous libérer de nos péchés et de retourner. Ça, c'est la bonne prédisposition pour pouvoir même entrer dans le service de dévotion pure, se libérer du péché. Donc, nous devons faire l'effort de connaître nos varnas. Ça commence par la première partie qui est la purification. Parce que notre naissance, aujourd'hui, on ne suit pas, nos parents ne suivent pas Garbhadana Sanskara, tous les sanskaras nécessaires pour que on puisse nous appeler hommes, pour qu'on puisse avoir le niveau d'homme. On n'a pas ça, parce que nos parents n'avaient pas suivi ces samskaras. Maintenant, la conscience de Krishna nous offre le Mahamantra et les principes régulateurs le principe régulateur, c'est pour pouvoir venir au niveau humain. C'est à partir du niveau humain, de la conscience humaine, qu'on peut commencer par pratiquer le Vanacham Dhamma, ou bien que pour même suivre les prescriptions védiques. Oui, même pour même lire les Védas. Actuellement, nous sommes des Pashugnats. Des Pashugnats, comme des animaux, on ne peut pas avoir les bénéfices des prescriptions védiques. Donc, j'encourage tous les dévots, comme je le fais d'habitude, et comme vous m'avez aussi montré la voie, à faire l'effort de connaître son Vana. Ce n'est pas une question de choix. Donc, je veux être Brahmana, ou bien je veux être Kshatriya, ou bien je veux être Vaishya, ou bien je veux être Sudana. Non. Dès qu'on a ce corps, on est déjà né dans un Vana, qui en plus de ça est taché d'impureté. Des impuretés nées du Kali Yuga actuel avec nos naissances. Donc, ces impuretés-là, dans la conscience de Krishna, que nous sommes déjà le processus d'Anatta Niviti, si nous suivons ça bien, nous allons atteindre, avec la purification maintenant, nos qualités vont commencer par s'exprimer. Et il faut un guide, quelqu'un qui connaît, comme nous sommes en train d'étudier ce livre-là. Nous allons avoir des informations nécessaires pour pouvoir être clair par rapport au Vana. Oui. À part ça, Bhaktivinoda Thakur a donné des méthodes pour pouvoir connaître le Vana. Il y a la méthode psychologique, la naissance, euh,
les observations euh, des brahmanas élevés et, et aussi l'astrologie. Donc voilà, tous ces outils-là que nous nous appliquons ici. Tous ceux qui rentrent en contact avec moi, tous ces jeunes-là, préalable pour moi, ma conscience de Krishna que je prêche maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dedans, il doit faire l'effort très tôt, dans au plus tard les 2 premières années qui vont suivre son contact avec nous, il doit être clair par rapport à son valeur. Donc, c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup pour l'initiative. Voilà. S'il y a d'autres questions, je pourrais répondre. Hare Krishna. En profiter, Kalarupa est là. Et c'est un des spécialistes au moins de comment sélectionner son vin, là. Euh, euh, Moi, j'ai une question. oui, Pour vas-y. Prabhu ou Prabhu, ça dépend lequel. Euh, Ah bon? donc, on a compris que le mieux, ce serait de reprendre naissance pour que tout de suite, dès le départ, on se lançait sur la bonne voie. Mais en attendant, on est là avec ce corps et euh, on peut quand même observer soi-même certaines tendances. On peut imaginer, par exemple, que j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup tout ça. Donc, c'est pas Brahmanat, c'est Shudra, je pense, d'après ce que j'ai compris. Quoique Prabhupada aimait beaucoup Shakespeare, il le considérait pas comme un Shudra. Mais bon, c'est un détail. Ou alors, on peut se dire, j'aime beaucoup l'argent, j'aime beaucoup le business, donc je peux devenir un businessman. Mais est-ce que ça suffit? Je veux dire, est-ce on peut aussi prendre en considération ses propres inclinations? Si on parle de personnes qui n'ont pas eu la chance d'être conçues correctement, donc il faut qu'on se débrouille tout seul ou avec des personnes autour de nous qui peuvent nous, 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 nous observer et se dire, tiens, moi, je pense que ce serait bien si tu faisais ci ou ça. Donc on a ça finalement. On a nos propres inclinations, nos capacités, et puis des personnes autour de nous qui peuvent nous aider. Est-ce que c'est ça? Parce que Oui. l'astrologie, oui et non, hein. Au départ, oui, mais une fois qu'on est lancé dans la vie, qu'on arrive dans la conscience de Krishna à plus de 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'astrologie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui. Merci beaucoup pour avoir soulevé ce point-là. Euh, c'est, c'est pas compliqué, c'est très simple. Mhm. Euh, Déjà, nous avons, quand si nous sommes vraiment connectés à la conscience de Krishna, nous avons cette grande opportunité que les acharyas nous donnent de faire l'association avec les purs dévots et les dévots seniors, l'association avec le Shima Bhagavatam, qui nous purifie et aussi qui nous donne les informations nécessaires sur nous-mêmes, sur les qualités naturelles. Shri Krishna a fait aussi les descriptions dans la Bhagavad Gita par rapport aux diverses qualités. Il a fait une description sommaire, mais quand même, c'est très important de les connaître par rapport au Shudra, Vaishya, euh, Kshatriya et Brahmana. C'est très important. Donc, cette association, cette guidance va nous aider. Mais nous aussi, maintenant, nous devons faire cette introspection-là, comme le dit. Et on doit s'observer. Et les qualités naturelles ne sont pas juste des choses comme oui, je dessine. Ouais, je dessine très bien. Donc voilà, c'est la qualité de Shudra. Et bon, voilà. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Oui. Mais vous allez voir ce qui est de votre qualité naturelle, ça s'exprime automatiquement, souvent dans les moments de difficulté, difficulté extrême, ou bien de joie extrême. C'est, Ça vient, c'est spontané. Mhm. Et là, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous observe. C'est pourquoi l'association avec les dévoués est très importante, des seniors, des maîtres spirituels qui nous observent aussi. C'est Bhakti Vinod Thakur a précisé ça. Donc, les enfants dans les communautés, comme bon, bien, les personnes dans les communautés, doivent être observés par les brahmanas, les seniors et aussi le roi, les kshatriyas. Srila Bhakti Vinod Thakur a précisé ça. Donc,
Nous-mêmes, nous devons faire notre introspection, s'observer, mais aussi, il faut qu'on ait des Vaishnavas seniors ou bien des Brahmanas qualifiés qui nous observent. On doit se placer sous leur guidance et ils vont aussi nous observer et ils vont nous faire des rapports par rapport à ça. Ouais. Donc, la sélection du Vana, c'est les Brahmanas qualifiés, ceux qui ont vraiment étudié le sujet, ou bien les Vaishnavas qui ont vraiment étudié le sujet, vont nous observer et nous aussi, nous allons accompagner ça de notre introspection aussi. Parce qu'à la fin, le plus important, ce n'est pas que quelqu'un que nous dise que voilà, tu es Brahmana ou tu es Kshatriya ou bien Vaishya, mais que nous-mêmes, nous réalisons ça. C'est important notre propre réalisation. Et voilà, oh, mes qualités naturelles, c'est j'ai une tendance Shudra, j'ai une tendance Vaishya. Et là, on va maintenant approcher le Seigneur et ou bien dans de telles études comme ça, apprendre maintenant les devoirs de ce bana spécifique et juste suivre ça. Se concentrer sur ça, suivre, c'est fini. Pas de plus beau, c'est très simple. Hare Krishna, Mataji. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, j'ai une question. Je peux? Vas-y, vas-y. Ouais. Oui. J'en ai même plusieurs des questions. Je sais pas si je vais m'en sortir là. Mais euh, on prend conscience qu'on a un certain Verna. Et puis, en fait, on n'a pas du tout envie d'exploiter ce potentiel qu'on a. Est-ce que c'est une obligation de se soumettre à ce qu'on ressent être son potentiel? Ou est-ce qu'on peut dire non, ok, moi je vais développer autre chose, je vais essayer de développer un autre potentiel chez moi parce que je suis pas d'accord avec ce potentiel que j'ai pas du tout envie d'aller dans cette direction. Est-ce que ça, on a le droit de le faire? Et la deuxième question, c'est c'est plutôt quelque chose que je ressens. En fonction des différentes étapes et âges dans la vie, on peut avoir des aspirations différentes et avoir la sensation d'avoir des varnas différents également. Donc, est-ce qu'on a un seul varna pour toujours? Est-ce qu'on est obligé de s'y tenir quand bien même il nous plaise pas? En se disant, non, mais moi, j'ai pas du tout envie de développer ce truc, quoi. Et comment on fait par rapport à ça, en fait? Wow, très bien. Très bien. Euh, Premièrement, on parle de devoirs, et devoirs liés au Vana. Et Krishna aussi a bien dit ça. Mieux vaut accomplir son devoir. Bon, en français, en explication française, c'est que nous devons. C'est que ça, on doit faire ça. Ça, c'est ce que nous devons faire. Si on fait autre chose, là, Krishna a bien dit ça, ça va nous amener du péché. C'est ça qui démontre l'envie. Ça fait Mm, partie de grands vices qui nous ont amenés qui nous font souffrir dans ce monde. mm, Oui, c'est ça, c'est l'envie, ça. On est en train d'envier on ne veut pas être humble, on ne veut pas suivre ce que le Seigneur suprême nous dit de faire en ce monde pour pouvoir nous libérer. Alors on nous dit, ben, mais tiens, moi je ne veux pas suivre euh, les prescriptions que tu as fait par rapport au Vana. Moi je vis ma propre vie. mm. Alors Krishna il dit, Chachu Vanya Maya Shisham, Puna Karma Vibhagasya. Il dit, c'est lui qui a créé les quatre Vanas. Et il a associé à chaque Vana les devoirs à suivre. Donc quand on dit, bon, on ne veut pas suivre, bon, on dit au Seigneur que voilà, mon cher Seigneur, oui, moi je veux faire ma vie. Je suis devenu aussi le Jagadisha. Moi aussi je suis suprême, donc comme toi. Donc c'est une sorte d'envie envers le Seigneur. Et c'est ça qui nous amène dans le péché, la Mhm. souffrance. Oui. Mhm. D'accord. Il n'y a pas on avait Srila Bhattira Swami Maharaj fait souvent cas au Swadharma, il parle du Swadharma spirituel, Swadharma matériel. Le Swadharma matériel, c'est le Vanasham Dharma. Il n'y a pas autre chose. Si on est pur dévot, on pratique le Swadharma spirituel. Ça, c'est le plus service dévotionnel. Mais quand on Mhm. n'est pas encore au Tamadikari, on doit accepter ses conditions, son conditionnement, qui sont les Vanas, et suivre les prescriptions des Vanas. Ça, c'est le deuxième Swadharma qui, quand on suit ça, Krishna, il est satisfait de nous.
Il n'y a pas troisième. Le troisième, c'est vikarma, c'est activité vikarmique. Krishna a bien précisé ça deux fois dans la Bhagavad Gita. Quand on suit les voies d'une autre personne, même si on va faire pour l'autre personne parfaitement, il dit non, c'est dangereux. On ne doit pas faire ça. On doit faire pour nous-mêmes. Même si c'est pas honoreux, ouais, il faut suivre. Après tout, l'honneur vient. On va devenir très rapidement plus dévot et l'honneur va venir. Donc, c'est ça, on doit faire ça. Si on ne le fait pas, on a vu Dieu. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si longtemps qu'on continue en ce sens, on vit dans le karma, on fait les activités vikarmiques. C'est vikarmique. Il y a 3 jours, je faisais le cours sur Manu Samhita avec les gens ici. Euh, Krishna a bien précisé, il n'y a que 4 varnas. Et dans le Manu Samhita, Manu même a précisé, il n'y a que 4 varnas. Et lorsqu'on est né, on a un varna spécifique. C'est vrai, actuellement, le varna qui est là, avec les contaminations, l'association avec les impuretés, les mauvaises personnes, on a ces impuretés-là nous influencent. C'est pourquoi nous devons nous purifier, suivre le processus d'Anatta Nivriti pour nous purifier, pour que nos qualités même soient bien expressives. La plupart du cas, le pourquoi nous avons cela, on a l'impression que oui, voilà, on est un peu Brahmana, Vaishya, bon, on peut faire les activités des uns, des autres, tout ça. C'est dû aux influences externes, aux contaminations. Mais ces contaminations sont euh, naimitika. C'est comme on prend de l'eau, vous prenez de l'eau, vous associez, vous mettez l'eau dans le frigo. Donc, l'eau n'est pas dans son environnement normal, on met l'eau dans le frigo. Et arrivé un moment, ça se refroidit et puis ça devient de la glace. Mais quand on voit la glace, ce n'est pas l'état original de l'eau. L'état normal de l'eau, ce n'est pas la glace, non. Donc, vous allez enlever l'eau de cette condition et mettre l'eau dans sa condition normale. Donc, la glace va devenir l'eau, ça va reprendre. Donc, c'est tout cela qui conduit à le choix de l'environnement naturel, vie agraire, une vie naturelle. Si vous faites l'effort d'aller vivre dans les conditions naturelles, maintenant, dans ces conditions, les qualités naturelles aussi arrivent facilement à s'exprimer. Ouais. Donc, quitter les mauvaises associations et rester dans les milieux naturels, recommandés. Et là, les qualités naturelles vont s'exprimer. Maintenant, votre deuxième question, c'est par rapport à... Appelez-moi un peu ou bien j'ai déjà... La deuxième question, c'était est-ce que en fonction de l'âge et du temps, on a Oui. différents varnas? Non, quand, quand on prend un corps, on a un vana spécifique pour ce corps. On Ah, ne c'est change pas de vana. Oui. ok. On ne change pas de vana. Oui. Ok. L'ashram, on peut changer d'ashram, mais on ne change pas de vana. Si vous voulez D'accord. changer de vana, ça serait peut-être la vie prochaine. Ouais, vous pouvez être dans cette vie, vous pouvez soudra et à compte tenu de vos associations, tous vos partis, vos désirs, la vie prochaine, vous pouvez devenir brahmana. Alors Et moi, c'est ce que la conscience de Krishna souhaite. ouais. Qu'on ait à la langue plus de dévots, kshatriya, brahmana qui naissent dans la conscience de Krishna. Je suis pas sûre de savoir ce que veut dire ashram en fait. L'ashram, c'est la division spirituelle de la société. Là, on parle de brahmachari, grihastha, vanaprastha et sannyasi. D'accord. Donc, vous pouvez être brahmachari, jeune, après se marier, on est marié, on devient grihastha. Quand tous les processus sont bien respectés, on devient grihastha. Ah Et ouais. après, on peut choisir de se retirer pour devenir vanaprastha.
Et après, on peut choisir de devenir sannyasi. Euh, voilà. D'accord. Ça, oui, l'achat, on peut choisir. Ou bien on peut choisir de rester brahmachari toute la vie. Oui. Mm. Mais le varna, c'est lié à notre karma. Lorsqu'on prend un corps, encore on a ce varna pour toute la vie. Ça peut être influencé, oui. Ça peut être, oui, influencé ou bien suivant l'association, souillé ou bien purifié, oui. Mais on a on a, à la naissance, on a un seul varna. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci, Prabhu. Merci. Merci à vous. Je vais juste Merci. rajouter quelque chose. Euh, C'est-à-dire, c'est pour les hommes. Ce qu'a dit Srila Prabhupada, le plus important, c'est par le Varna d'abord. Mais pour les femmes, le, euh, ce qui compte, c'est le Stri Dharma. Alors là, je lis ce que m'a envoyé Bhakti-Raghavana Maharaj. C'est des questions toujours un peu délicates, hein, mais je vais lire ce qu'il m'a expliqué là. L'occupation principale pour les femmes est avant tout en relation avec leur Stri Dharma, de mère et d'épouse. Elles acceptent le varna de leur époux, car leur rôle est de servir le dharma en apportant le support à l'époux. Elles ne peuvent pas recevoir la formation de dvija. Elles ne reçoivent pas la formation de brahmana, kshatriya ou vaishya. Elles peuvent cependant prendre la formation dans les 64 arts et sciences qui va les aider à mieux jouer leur rôle de mère et d'épouse. Dans la culture védique, toutes les femmes doivent être mariées, doivent être protégées. On est bien loin de ça maintenant, mais c'est ça la culture védique. Bien Bien entendu, sûr, ces bonnes paroles. c'est un système que on n'a pas l'habitude, surtout en Occident. Vous voyez. Actuellement, moi, je suis en Inde, là, je suis à Navadip, à côté de Mayapur. Et c'est sûr que les gens ici, euh, c'est automatique le Varnashram Dharma, dans le Mm. sens que euh, les gens font une activité suivant leur Varna, toutes les femmes sont mariées ou elles sont sous la protection de quelqu'un. Et le matin et le soir, par exemple, les gens sont détendus. Ils vont au gange, ils nettoient la maison, ils tout ça. Et après, dans la journée, il y a le travail. Alors, c'est important de saisir euh, l'idéal que nous propose Krishna avec le Varnashram Dharma, et après de voir nous où est-ce qu'on en est et quelles sont les étapes pour y arriver. Oui, Galakishore Prabhu. Galakishore, il est aussi au Congo, à Kinshasa. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Vous m'entendez? Oui, Oui. Très bien. Oui, merci beaucoup. Je, je voulais un peu donner peut-être mon point de vue concernant le Varna, que je pense être justement lié à la naissance, mais seulement on n'est pas condamné comme à mort. Une fois qu'on est dans un Varna et qu'on y demeure toute notre existence, je crois à ce que je ne sais pas quelle référence donner, mais ça me vient juste d'emblée que le Diksha a ceci de particulier de développer ou bien de changer le Varna de celui qui s'y soumet. L'initiation, c'est justement cela, le Diksha. Lorsque c'est proprement exécuté, la personne peut passer d'un Varna à un autre. Voici ce que Prabhupada a fait justement aux États-Unis. Il a trouvé un groupe de jeunes qui étaient des Shudras par leur naissance et leur habitude.
Mais Prabhupada dit que je suis venu former une classe des brahmanas qui peuvent penser indépendamment et être instruits. C'est ce qu'il a fait. Ces gens qui, de par leur naissance et leur pratique, étaient voués à une vie, disons, de Shudra, moins que de Shudra même, mais par le processus de Diksha, ceux qui ont été proprement initiés, ils ont été transformés en de réels brahmanas. Et donc, même scientifiquement, c'est prouvé, il y a l'épigénétique et la génétique. Lorsque vous avez des gènes et vous êtes comme soumis à au dictat des gènes, mais il y a cette histoire d'épigénétique qu'en exposant quelqu'un à certaines pratiques pendant un certain temps, la personne va changer. Et c'est effectivement ce qui se passe lorsqu'on est initié et qu'on est sous la guidance d'un maître spirituel authentique. On peut changer de varna. D'ailleurs, il y a l'histoire de Drona. Il y a des gens qui étaient vraiment des brahmanas, mais à part la pratique, sont devenus des kshatriyas et vice-versa. Donc, ce n'est pas une fatalité. Peut-être que on pourrait y réfléchir davantage sur ce point. Lorsqu'on est né Shudra, d'ailleurs, Kali Yuga, la majorité sont des Shudras, mais le Diksha est là pour transformer justement le métal qui est de moindre valeur à de l'or. C'est ça la pierre philosophale. C'était pour transformer justement les personnes ordinaires qui sont des Shudras, disons-le, moins que des Shudras, les élever graduellement à ce qu'ils deviennent de l'or, Brahmana. Donc, c'est ça le pouvoir des temples, des maîtres spirituels, de l'initiation, pour élever justement l'âme. On n'est pas obligé d'attendre la mort et évoluer selon le processus du karma. Le Diksha est là justement, c'est une technologie spirituelle pour accélérer justement l'évolution des âmes et transcender. Ce n'est pas qu'il faut rester dans ces varnas-là, il faut transcender. On peut être dans le varnashram, c'est bien pour la société en général, mais l'idéal est de transcender. Le varna est là pour que nous puissions transcender. Quelle est l'importance de rester Shudra et ne pas transcender? Donc, quel que soit son varna, l'important c'est de transcender et devenir Vaishnav. Ah, et voilà. Et là encore, justement, un changement radical que la spiritualité permet. Donc, je pense que voilà pourquoi Prabhupada a commencé par les temples, parce que c'était peut-être, c'est mon opinion, une façon d'accélérer parce qu'il n'avait pas de temps. Il n'avait pas de temps pour aller encore dans des communautés de quoi, mais un temple, c'est une unité là où vous pouvez accélérer justement la formation et en un rien de temps, la personne change. Bien qu'il y aura des tendances des gens qui vont s'exprimer, mais ce processus, le temple est comme un purificateur. C'est ce que on nous disait lorsque on met les cailloux de différentes, comment dire, différentes tailles dans une calebasse ou bien un jar, ou je ne sais pas, une bouteille. Et on les remue, on les secoue. À un certain moment, vous aurez des perles, des pierres précieuses bien taillées, bien polies. Et c'est ce qui fait le temple. Vous voyez, le temple est là pour, lorsque il y a des frictions entre les dévots, c'est ça la purification. Et vous voyez les gens s'exprimer, les varnas s'anéantir. Si vous vous soumettez au processus, ça change justement, ça change. Je pensais que ça pouvait faire un peu l'objet
davantage de réflexion. Je comprends qu'à la Rupa, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, mais ça ne cadre pas bien avec l'esprit, justement, du Diksha, hein, cette initiation comme le Pancharatrika le prévoit, de changer justement la matière brute en de l'or. C'est ça la même philosophie qu'avaient les Égyptiens avec la pierre philosophale. Les gens ne devaient pas rester des cuivres ou bien argent ou bien quoi. On devait tout transformer en or, en pierre précieuse. Et c'est ça l'importance. Ouais, c'est la petite contribution que j'avais. Peut-être que Mhm. ça peut aider à avancer le débat. Oui, merci. Mhm. Merci d'avoir Alors, prononcé le mot Vaishnav. euh, oui, Avocat, tu veux apporter quelque chose? Après, on va peut-être s'arrêter. Ok, oui, Hare Krishna Prabhu. Merci beaucoup à Yuga la Bishop Prabhu pour le point qu'il a soulevé. Dans le processus de Vanashram Dharma, Deva Vanashram Dharma, nous n'excluons pas, ce point n'est pas exclu, mais seulement la compréhension euh, des points, de certains points, c'est ça, beaucoup de dévots n'ont pas eu d'informations par rapport à ça. Quand on parle de Vana, première des choses, quand on dit Vana à quelqu'un soudra, ce n'est pas une insulte, ce que souvent la majorité des dévots avant, moi-même j'ai vécu ça. Je pense que quand on dit soudra, oui, là, il est le plus bas, le plus bas. Non, c'est pas ça, hein. Quand on est même soudra, c'est déjà une position très élevée. Oui, nous devons bien comprendre ça. Et par rapport au Disha, pourquoi les dévots, nous sommes dans la conscience de Krishna, la classification des Vaishnavas est différente. Dans le Manu Samhita, mais Yagyavalkya, le Brahmana est défini comme Brahmana Janarchiti Brahman. Le Brahmana, c'est celui qui connaît Brahman. Et le Vaishnava, c'est celui qui connaît Krishna. Quand il servir Krishna, il connaît Krishna, il connaît Vishnu. Alors Krishna, il est Param Brahma. Même dans la Bhagavad Gita, Arjuna dit ça. Tu es Param Brahma, Param Dharma. Donc, c'est ça qui donne la position élevée au Vaishnav par rapport au Brahmana. Mais le Vaishnav, il est Brahmana par occupation. On n'est pas Brahmana par nature. Du point de vue spirituel, on est Brahmana parce que on a adopté la conscience de Krishna, on a eu le titre, on est Brahmana du point de vue spirituel. Mais du point de vue naissance, on n'est pas Brahmana. Donc, l'association, comme j'avais parlé de ça, l'association avec les, les, les brahmanas élevés, comme les Prabhupada et les Acharyas, ça nous donne ces qualités de pouvoir les servir. Donc, en les servant, nous développons des qualités brahmaniques, mais par nature, nous ne sommes pas brahmanas. Voilà le point qui est arrivé, c'est pourquoi on parle de Deva Vanashram Dharma. Pour un dévot qui reste dans le temple, qui adopte la conscience de Krishna pure, la vie moniste, qui reste dans la conscience de Krishna, qui garde le contact, comme vous le dites, constant, l'association constante avec les dévots, avec les motis, la pratique 24 heures sur 24. Lui, il n'a pas besoin de Vanashram. Mais le dévot qui va sortir, qui est marié, il y a ça qui va sortir aller faire un travail et qui ne réside pas au temple, il doit faire la considération de ses varnas parce qu'il va être soumis à des conditions externes où la considération du varna est très importante. Il y a beaucoup de choses que je peux encore faire sortir, mais je vais juste rappeler un point de Srila Prabhupada. Il y avait une discussion avec Srila Prabhupada et ses disciples. Et Srila Prabhupada disait, mais il dit, pourquoi il chute encore?
un dévot va faire sortir ce point-là. Et il dit, mais maintenant, pourquoi je chute encore? Alors le Vanasham Dharma doit être instauré. Pourquoi Prabhupada, pourquoi c'était si nécessaire pour Prabhupada, pour que à la fin de sa vie, il puisse préciser que le Vanasham Dharma doit être établi? S'il savait que tous ceux qui étaient avec lui, ils sont tous devenus brahmanas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, bon, je ne vais pas prendre trop de temps, ou bien si Paul devait aller chez Flemmer, je peux donner encore plus d'explications. Mais je pense que dans ce livre, il y a tellement de points qui vont sortir, qui vont éclaircir davantage. Pour ne pas Oui, prendre oui, trop oui. de temps, sinon, hein, avec le temps. Le livre, il est grand, et on va parler beaucoup de ces varnas Oui, et ces effectivement, ashrams, hein. Beaucoup, on va en parler. Si vous effectivement. voulez, on va s'arrêter là, parce que disons, on a Ouais. déjà passé un peu l'heure là. Je vous remercie beaucoup, disons, d'avoir été là. Alors, comme vous êtes là, pratiquement tout le monde est dans le groupe WhatsApp que j'ai créé sur le Varnashram Dharma, vous pouvez, disons, dans ce groupe-là, partager un peu certains points qui vous ont marqué dans ce qu'on vient de lire ou dans ce qu'on a discuté, hein, en essayant de rester quand même sur les sujets qu'on a abordés, parce que on va voir au fil de la lecture de ce livre-là que beaucoup de points vont être abordés. Donc, c'est bien de, de rester sur les sujets pour qu'on puisse approfondir sans mettre tous les sujets d'un seul coup parce qu'on va pas y arriver autrement, hein. C'est important. Et puis, il peut y avoir des réalisations, des questions qui peuvent être ils ont partagé. C'est un groupe qui est fait pour ça. Hare Krishna.